Bonjour à tous, il a commencé sa carrière comme analyste financier. Après un petit détour dans la fabrication de caleçons, il a créé sa propre société de gestion, la financière de l'Échiquier. L'entreprise avec près de 6 milliards d'euros d'encours aujourd'hui est l'un des plus grands gestionnaires de portefeuille indépendants français. Bonjour Didier Le Ménestrel. Bonjour. Les actionnaires d'ICE et de Nice Euronext ont approuvé hier la fusion des deux groupes. On se demande si c'est une bonne nouvelle pour la place de Paris. Pour la place de Paris, ça va être un peu étrange. C'est qu'il y a un grand groupe qui se fait, mais qui se fait sans ce qui faisait la base de la place de Paris, c'est-à-dire Euronext. Oui, parce que rappelons-le, à la faveur de l'opération, ce qui va se passer, c'est qu'Euronext va retrouver son indépendance. Exactement, Euronext va être remis sur le marché. Va être mis en bourse, mais uniquement avec la partie cotation longue, c'est-à-dire toute la partie dérivée, qui est la partie qui intéresse le groupe américain. Toute cette partie-là va rester dans la nouvelle entité, et l'activité classique, celle que l'on connaît, celle que connaissent les actionnaires, le palais Brongniart, elle va revenir en bourse. Un petit pied de nez à la Commission européenne qui a refusé qu'il y ait un grand acteur européen, puisque régulièrement la Commission européenne a dit non lorsqu'il a fallu fusionner Deutsche Börse et Euronext. À mon avis, ce sera peut-être une possibilité pour les prochaines années. Oui, parce que qu'est-ce qui peut se passer pour Euronext une fois qu'elle sera mise en bourse? Une opération semble inéluctable, non? C'est une économie c'est une économie qui est difficile, c'est une économie de commodité. Il y a beaucoup de concurrents maintenant, puisque là aussi l'Europe a ouvert la concurrence sur les transactions. Donc j'imagine que dans quelques années, il y aura enfin un acteur européen. Et Deutsche Börse sera sûrement un grand consolidateur, parce que c'est lui le gros acteur maintenant du marché en Europe. Dans ce paysage en pleine mutation, la bourse de Paris, la place de Paris a encore des atouts à faire valoir? C'est une bonne question. La place de Paris en elle-même, si elle n'est pas dynamique, elle n'a pas beaucoup d'atouts. Si elle perd les dérivés, si elle a moins d'actionnaires, vous savez que le nombre d'actionnaires maintenant est estimé à 4 millions. Il y a 20 ans, on parlait de 11 millions d'actionnaires. Les introductions en bourse n'existent pas. On ne parle que de marché monétaire quand on parle de la place de Paris. Alors, on va redynamiser tout ça avec la bourse des PME, peut-être, non? Alors, la bourse des PME, c'est une bonne initiative. C'est surtout, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la mise en évidence que la place de Paris n'a plus le dynamisme qu'elle a eu dans les années 80-90, qui a permis à des sociétés comme les nôtres d'exister et d'avoir une place continentale de grande qualité. Aujourd'hui, c'est plutôt l'Allemagne qui a pris la plus grande place grâce à Deutsche Börse. Et les investisseurs se retrouvent un peu orphelins. Il n'y a à la fois pas d'Europe et pas de place locale. Pour que la place locale recommence, il serait peut-être temps de redonner à chaque individu investisseur le goût du risque, l'envie d'aller acheter des actions, l'envie de retourner au palais, presque, ça serait une bonne idée. Et donc pour ça, il manque des produits qui leur donneraient ces goûts du risque. Je sais qu'un thème qui vous est cher, c'est l'épargne longue. Vous militez pour la création de produits d'épargne de long terme. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Concrètement, c'est le moment de se dire, et là c'est exactement dans l'air du temps, que la retraite par répartition a peut-être ses limites, et que ce gros mot qui est la capitalisation sera peut-être la solution pour notre retraite future. Et la capitalisation, il y a un moyen très très simple de commencer à en parler, c'est de redonner à chacun un outil, à chacun, vous, moi, un outil qui permette d'épargner sur longue période et en prenant des risques, mais en prenant ces risques, en acceptant, un jour je fais des actions, un jour je fais des obligations, peut-être des produits immobiliers et cotés, mais je prends mes risques, donc je suis responsable, je me renseigne, j'essaye de trouver, on recrée un écosystème favorable à l'individu. Donc un produit à côté de l'assurance vie. Un produit bien sûr à côté de l'assurance vie. Et clairement dédié au financement des retraites. Oui, en fait, un produit où on le dise à chacun, écoutez, vos retraites, avouons-nous, d'ailleurs il y a un sondage qui est sorti récemment disant que chacun sait que ses retraites, ça va être un petit peu difficile, qu'il va falloir s'en occuper à titre personnel. Eh bien chacun, occupez-vous-en, on va vous donner un petit avantage fiscal, parce que c'est quand même pas si mal, ça peut être à la sortie, surtout pas à l'entrée. Vous vous épargnez pendant 10, 15, 20 ans, et on inscrit dans le marbre, alors là il faut l'inscrire dans le marbre parce que sinon ça ne marchera pas, on inscrit dans le marbre que cet argent que vous aurez épargné, sur lequel vous aurez fait de bonnes ou de mauvaises affaires, cet argent vous appartiendra et sera dédié à votre temps de vie en dehors du travail et qui vous permettra la petite poire pour la soif que l'État ne pourra pas vous donner. Et là aujourd'hui je crois qu'il n'y a aucun doute, la porte est ouverte puisque je n'imagine pas que qui que ce soit ignore le fait que l'État aura beaucoup de mal à répartir une richesse qui a beaucoup diminué. C'est le genre de sujet dont on parlera en fin d'année quand on se penchera sur la réforme des retraites de nouveau? C'est sûr qu'on va l'évoquer, je ne suis pas sûr qu'il soit abordé sous cette forme-là, mais bien évidemment, la clé c'est l'économie, il faut qu'il y ait autant de rentrées que de sorties, ou autant de capacités à payer ce que l'on a promis.
Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Vous avez vu que M. Migaud a sorti le chiffre des engagements de l'État. On rajoute 2000 et quelques milliards de dettes. C'est quand même des chiffres qui sont faramineux. C'est la même chose pour les privés. Il faut petit à petit que ce sujet de la retraite personnelle soit évoqué et que chacun se prenne par la main. C'est sûr que l'État doit commencer à aider. Je reviens sur la bourse des PME que j'évoquais à l'instant. C'est tout nouveau, hein. Enternext, ce sera son nom. Ça va entrer en vigueur au mois de juillet, si je ne me trompe pas. Ça répond aux attentes de la place, cette nouvelle... Alors, en tout cas, il fallait une réponse. Et Euronext a mis un petit peu de temps à la donner. Mais il y a eu un rapport qui poussait largement au fait que Euronext trouve une solution pour mettre en valeur les PME, ETI européennes. L'idée, c'est la cotation de 80 PME par an. Hein. C'est la feuille de route initiale. Et en fait, c'est toujours le sujet, c'est le vivier. Il y a chaque année, lorsqu'il n'y a pas de nouvelles introductions, il y a plus de sorties de bourse que d'entrées. Et on a un vivier actuellement de l'ordre de 500 valeurs qui est disponible, mais qui est gentiment en train de dépérir. L'objectif est de donner plus de facilité pour venir ce côté. Mais ça, si ça n'est que réglementaire, ça n'aura aucun impact. Ce qui est important derrière, c'est que les entreprises aient envie de ce côté, qu'il y ait des actionnaires qui y aient accès et que l'information soit disponible. Alors là, il y a un petit effort de pédagogie à faire. C'est dans un environnement où personne ne veut prendre de risques, vous pouvez faire toutes les règles que vous voulez, c'est pas pour ça que vous aurez plus d'actionnaires. D'où le fait de créer un petit électrochoc à travers un compte personnel serait sûrement une manière de faire comme dans les années 70, où il y avait eu Monsieur Monory, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque-là, voilà, il y avait Monsieur Monory, où il y avait un produit qui s'appelait le CELT, qui était un produit qui s'est avéré extraordinaire, tellement extraordinaire que le fisc l'a arrêté 10 ans plus tard, où il y a eu le second marché au début des années 80. En fait, il y a toujours ces initiatives qui permettent de rappeler que chaque individu peut trouver finalement dans le vivier qui lui est offert, des perles et des petits bijoux. Dès qu'il y aura un petit bijou côté, vous verrez qu'on réattirera les actionnaires. Tout ça est un écosystème à recréer. Merci beaucoup Didier Le Ménestrel, à bientôt. Merci à vous.